Dans cet exercice, on vous donne deux familles de polynômes et on vous demande de voir s'il s'agit de bases. Donc, on va d'abord s'intéresser à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. On vous donne donc une famille B dans cet espace et on vous demande de voir si B est une base ou pas. Ensuite, on va s'intéresser à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Là aussi, on vous donne une famille C et on vous demande de voir si C est une base. Et donc là, on vous demande de faire ce travail en faisant un calcul de déterminant. Donc il faudra, à chaque fois, il faudra calculer la matrice de la famille relativement à la base canonique et calculer le déterminant de cette famille. Voilà, donc je vous laisse cliquer sur pause, essayer de faire tout ça et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la première famille. Donc là, on travaille dans l'ensemble, l'espace vectoriel, R3 de x. Donc c'est l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Il faut savoir que sa dimension, c'est 4. Et que sa base canonique, c'est la famille 1, x, x carré, x3. Maintenant, on a la famille B, qui est la famille des polynômes. Donc le premier polynôme, c'est 1 plus x au cube. Le deuxième polynôme, c'est 1 moins x plus x au cube. Le troisième polynôme, c'est 3 plus 2x. Et le quatrième polynôme, c'est 1 plus x au cube. Et là, on va écrire la matrice de B relativement à la base canonique. Donc, qu'est-ce que c'est que cette matrice? Eh bien, la première colonne, c'est les composantes du premier polynôme relativement à la base canonique. Le premier polynôme, c'est 1 plus x3. Il s'écrit 1 fois 1, plus 0 fois x, plus 0 fois x2, plus 1 fois x3. Le deuxième polynôme, c'est 1 moins x plus x au cube. Ce polynôme, il s'écrit 1 fois 1, plus moins 1 fois x, plus 0 fois x carré, plus 1 fois x3. Le troisième polynôme, c'est 3, 2, 0, 0. Et le quatrième polynôme, c'est 1, 1, 0, 1. Donc voilà, on obtient la matrice de B relativement à la base canonique. Je vais appeler A cette matrice. Et là, on calcule le déterminant de A. Pour que B soit une base, il faut que le déterminant de cette matrice soit non nul. Mais là, vous voyez que la ligne qui est là est une ligne nulle. Donc, ceci implique que le déterminant est égal à 0. Et donc, ceci implique que B n'est pas une base, n'est pas donc une base de E. Voilà, donc quand on maîtrise cette méthode, on arrive à voir directement ou rapidement si une famille est une base ou pas. On va faire ce travail pour la deuxième famille. Donc là, on travaille dans l'espace E des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc ici, la dimension de E est égale à 3. Et la base canonique de E, c'est la famille 1x, x carré. Et donc là, on a la base, ou la famille C, excusez-moi, c'est la famille C composée des polynômes x fois x plus 1, x fois x plus 2, et x plus 1 fois x plus 2. Donc ces polynômes, donc je vais développer ces produits, ça fait x plus x au carré, 2x plus x au carré, et enfin le polynôme 2 plus 3x plus x au carré. Donc voilà les polynômes de cette famille. Maintenant, je vais écrire la matrice de C relativement à la base canonique. Donc sur la première colonne, j'ai 0, 1, 1. Sur la deuxième, j'ai 0, 2, 1. Et sur la troisième, j'ai 2, 3, 1. Je vais appeler D cette matrice. Eh bien, le déterminant de D,
Je vais développer ce déterminant suivant la première ligne. Ça me donne 2 fois le déterminant 1, 1, 2, 1. Et donc, ça fait 2 fois moins 1, donc ça fait moins 2. C'est différent de 0. Et donc, ceci implique que C est une base de... Voilà donc pour cette méthode. J'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.